Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est accompagné de Django et Bingo. Il y a aussi le gris qui est pas loin. Donc je voulais vous éclaircir un petit peu le sujet aujourd'hui sur la castration de Django. Il y a eu pas mal de changements ces derniers temps. Même un gros changement qui a fait en fait que ça a changé tous mes plans au niveau de la castration. Donc je voulais vous éclaircir un petit peu le sujet là-dessus, mettre des petites choses au point, enfin voilà quoi, ça va être une vidéo un peu blabla. Je vais aussi vous expliquer du coup comment s'est passée la castration. Je vais pas mettre trop d'images gore, on va essayer de rester dans le correct pour pas vous dégoûter. Puis voilà quoi. Alors premièrement, comme vous avez pu le constater dans ma dernière vidéo, Django a été déclaré en fait cryptorchide, c'est-à-dire qu'il a qu'une sur deux cerises qui est descendue, ce qui fait qu'il fallait donc faire une castration en clinique, ça aurait engendré d'autres choses quoi. Donc j'avais pris ce fameux rendez-vous en clinique pour le faire opérer, qu'il puisse retirer les deux testicules parce que d'en retirer une ça sert à rien, de la laisser à l'intérieur en fait de l'abdomen c'est pas recommandé, ça peut se transformer en tumeur etc. Enfin bref. Donc j'avais pris la décision au bout de 3 ans et demi de le faire castrer en clinique, ce qui m'aurait coûté à peu près 1000 €. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, c'est quelque chose qui allait littéralement me ruiner. Donc voilà, les jours suivent. À une semaine de l'opération, en fait, avec une amie, on se dit bon bah, on va peut-être commencer cette dernière semaine là à le désensibiliser au vent, voir s'il monte correctement et tout, parce que Django l'avait déjà fait 2 fois, mais quand il était tout petit, il avait encore 13 mois, donc je savais pas trop comment ça allait se passer, et du coup on a fait toute une matinée d'essai. Elle a réservé sa journée rien que pour moi, c'était trop gentil. Donc Django a mis à peu près 10 minutes à comprendre et à se rappeler la chose. Il est rentré tranquillement. Django était complètement serein. On a été faire un petit tour de 10 minutes. J'ai eu le droit à un petit caca dans le vent, donc je me dis que bon, il n'était pas transpirant, il n'était pas apeuré, il a juste à mon avis été un petit peu secoué par moment, mais encore il y allait vraiment très doucement, hein. Mais vous savez, l'équilibre et Django ça fait un peu deux. Donc voilà, cette journée exercice sur le vent se passe à merveille. Le lendemain ça passe, le surlendemain passe, et là, qu'est-ce que je vois? Vous n'allez pas en croire vos oreilles, mais je vous assure, je vous jure que c'est vrai, c'est un miracle. La deuxième cerise de Django est descendue à 4 jours de l'opération en clinique. Mais là je me dis, mais c'est une grosse blague, c'est moi, je vois double ou... Du coup, dans la foulée, j'appelle la vétérinaire du coin en fait qui a pu venir le lendemain matin. Et là, bah constat, bah oui. C'est bien ça, c'est bien notre deuxième petite cerise qui est descendue. Donc les deux sont présentes, c'est un truc de dingue. Donc là je me dis mais putain, je vais passer pour une con quand même. Je vais rappeler l'autre vétérinaire pour lui annuler et lui dire que 4 jours avant l'opération elle est descendue, il va jamais me croire. Donc bref, je l'appelle, j'annule le rendez-vous, ils ont été hyper compréhensifs, il n'y a pas eu aucun problème en fait. Et du coup, avec donc ma véto du coin, on a maintenu le rendez-vous pour le 22 juillet, sauf que cette fois-ci, bah, ce serait fait classiquement au pré, beaucoup moins onéreux, beaucoup moins contraignant pour tout le monde. Enfin bon, voilà, j'étais vraiment, mais tellement heureuse ce jour-là, mais j'y croyais pas mes yeux quoi. Django m'a fait mon cadeau de Noël, cadeau d'anniversaire, tout ce que vous voulez, il m'a tout fait, c'est le cadeau du siècle. Parce que quand la véto m'a fait le devis du coup pour la castration au pré, je sais même pas si je vous dire en fait le prix que ça m'a coûté. J'en ai eu clairement pour 150 € tout compris au lieu de 1000 € en clinique. Donc voilà pourquoi Django m'a fait le plus beau cadeau de toute ma vie. Le 22 juillet arrive, le jour J est enfin là, on va pouvoir castrer ma bête. Donc la véto arrive, 14 h. Le temps de papoter un peu, elle m'explique un petit peu tout le protocole, les risques etc. Et je sais pas, on a dû s'y mettre vers 14 h 30. Donc moi et mon chéri, on l'a assisté en fait parce que elle m'a dit que comme ça, quand elle venait juste de sortir, comme ça en plus c'est super en retard, enfin même elle était choquée. Elle me dit, ça risque quand je l'endors et qu'il se couche au sol, que pouf, elle remonte un petit peu, donc elle aura besoin de notre aide en fait pour Django est couché sur le côté au sol et nous on aura peut-être besoin de l'aider à le soulever sur le dos pour qu'elle puisse aller chercher la deuxième qui était au pire juste dans le canal en fait.
Donc voilà, donc c'est parti, elle endort mon petit Django tombe au sol. Elle a fait ça vraiment super bien, super super gentil avec Django en lui parlant et tout, j'ai kiffé, bref c'était super. Donc l'opération se passe, comme prévu on a dû l'aider à mettre Django sur le dos pour pouvoir récupérer cette deuxième fameuse cerise, et on a réussi à enlever les deux et c'était juste magique. Une demi-heure plus tard c'était fini. Voilà quoi, comment vous dire que je pouvais pas espérer mieux venant de mon petit Django, de cette fameuse castration que j'ai peur de faire depuis 2 ans, que j'attends désespérément qu'elle arrive. Et vous voyez, hein, comme quoi j'ai bien fait d'attendre mine de rien. Donc une fois l'opération finie, lui a fait une injection antibio plus anti-inflammatoire sous 5 jours. Et puis une prescription de repos pour 1 mois et demi, selon la cicatrisation. Donc voilà. Django il a mis à peu près 4-5 heures à vraiment se réveiller correctement et que je puisse le remettre avec ses copains, parce que le protocole à suivre c'était le soir même de le remettre avec ses copains, les jours qui suivent pas de douche, parce que sachant que dans mon pré, si vous voulez, l'herbe est vraiment brûlée, tout est en train de se transformer en sable et en poussière. Donc en fait elle m'a dit que tout simplement si j'y lavais, la poussière risquait de venir se coller et créer encore plus d'infections qu'autre chose. Donc ne rien toucher à part laver les membres de temps en temps, parce qu'au début le sang goûte un petit peu, donc ça tâche, ça attire les mouches, donc ça on pouvait rincer, mais pas de douche, pas de bétadine, pas de produit, à part juste du produit à mouche entre les cuisses à gogo 4-5 fois par jour, voilà, pour éviter au max l'infection. Pour le lendemain, alors je vous mets pas de photos parce que ça risque quand même d'être pas très sympa à regarder. Si vous voulez, donc elle coupe au niveau du canal, et ce canal a énormément inflammé en fait le lendemain et ressortait un petit peu par une des incisions. Mais bon, elle m'avait prévenu, rien d'inquiétant, inflammation, c'est normal, c'est pas grave, il est de toute façon sous injection, donc voilà, laissez les choses faire, ça allait se résorber au bout de quelques jours, ce qui a été le cas. Le surlendemain, en fait, c'est le fourreau qui s'est mis à créer un peu un œdème et à gonfler, mais pareil, elle m'avait prévenu, donc rien d'inquiétant tant que ça reste propre, que la cicatrice reste propre, etc. Donc voilà, les jours passent un petit peu, tout est encore très inflammé, mais je remarque quand même que le scrotum commence déjà à désenfler, le canal est bien re-rentré, il n'y a plus d'inflammation, donc voilà, moi je continue tout simplement mon petit traitement contre les mouches, et puis voilà, on attend que les jours passent. Et là, au jour d'aujourd'hui, franchement, c'est hyper propre, ça a même pas fait un peu de pu en fait. Ça a croûté, les petites incisions qu'elle a fait sont croûtées, sont recollées correctement. Le fourreau a vraiment bien dégonflé, je suis bien contente. Il reste encore une toute micro-inflammation, on va dire, mais c'est vraiment... là, c'est pour que ça soit parfait, quoi. Donc voilà, je suis vraiment ravie du déroulement des choses. Je pouvais pas espérer mieux. Vous allez me dire quand même, ouais, mais tu l'as fait castrer en été, c'est quand même risqué, etc. Bon les gars, de toute façon moi j'ai pas eu le choix, les choses se sont présentées comme ça, fallait le faire. Django devenait intenable avec les juments des voisins, ses colocs de près, moi, bref ça devait se faire, donc ça s'est fait. J'ai pris toutes les précautions qu'il fallait au niveau mouche, etc. Et vous voyez, avec un peu d'attention, même beaucoup, hein, je dirais que je venais quand même 4-5 fois par jour pour mettre du produit, vérifier que tout allait bien, etc. Mais voilà, c'est faisable. J'ai pas eu de soucis, alors peut-être que Django est l'exception, hein, je sais pas, vous allez me dire oui, mais avec mon cheval, nanana, mais ça dépend les chevaux, ça dépend des lieux, peut-être des régions aussi, où il y a la poussière, etc., le temps, les vétérinaires, ça dépend de tellement de choses que voilà. Moi en tout cas tout s'est très bien passé, je suis tellement ravie. Django voilà, là il est encore un petit mois de repos, donc j'ai une petite idée et vous m'avez aussi bien rappelé sur Instagram. Donc voilà, vous avez été nombreux à me demander que je refasse des petites vidéos où j'apprends des tours à Django, et vu que monsieur est au repos, qu'on peut pas continuer le débourrage, je me suis dit que c'était peut-être le moment que je me bouge les fesses et que je vous fasse ces fameuses petites vidéos sur les tours que j'ai appris à Django. Vous êtes nombreux à me le demander, donc promis, je vais m'y mettre, je vais les faire ces vidéos, ça sera sûrement les prochaines qui viendront sur la chaîne. Voilà, sinon sur cette belle histoire de la castration de Django qui est maintenant terminée, moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!